Voilà, je vais vous mettre deux documents. Vous pouvez les regarder jusqu'au bout. Ils ont trouvé des poteries. Et à travers de ces poteries, c'est écrit en palo-hébreu ancien. Le palo-hébreu qu'on vous montre assez souvent, que c'est écrit en ancien, que Yasha le Mashiach, c'est un palo-hébreu ancien. Ce palo-hébreu qui a été étouffé, qui a été caché, qui a été ôté, avec ces juifs modernes, avec des écritures modernes. Aujourd'hui, ce qui est caché dans la terre attend de se ressortir de la terre. Et comme les écritures ont mis la plume mensongère à l'intérieur, on voit à travers de toutes les Bibles et à travers de toutes les soi-disant même du christianisme protestant ou soit judaïsme, soi-disant avec les écritures modernes, avec l'hébreu moderne, mais le palo-hébreu ancien ont été étouffés. Mais depuis des années, des chercheurs étant trouvés en Israël des poteries, et à travers de ces poteries, ils voyons écrit en palo-hébreu ancien. Ça veut dire que le peuple véritable d'Israël écrivait en palo-hébreu ancien. Et comme il a 22 lettres, le J n'existe pas, le U n'existe pas, et c'est pour cela qu'on vous donne des preuves que le palo-hébreu vient d'Israël, là où à Jérusalem, c'est là que l'on trouvait des poteries. Alors, pour montrer que nous avons raison et que vous avez tort, en réalité, maintenant, regardez ce petit vidéo et j'espère que vous comprendrez le sens réel de cette grande vérité. Parce que le nom de Jésus n'est pas un nom qui a été donné par le Père, ni par les prophètes, ni par un ange qui est venu de la part du grand Créateur. Parce que le palo-hébreu, le J n'existe pas. Au musée d'Israël qui abrite une collection unique de 90 ostrakas. Les ostrakas sont de courtes lettres écrites à l'encre sur des tessons d'argile. Ceux-ci datent du 7e siècle avant notre ère. Ce sont des archives étonnantes, les plus grandes archives que nous connaissions du royaume de Juda, écrites dans ce merveilleux hébreu biblique en alphabet hébraïque ancien. Leur conservation est remarquable, à la fois grâce au climat sec d'Arad, qui a pu les préserver durant 2600 ans, et aussi par le fait que nous faisons ce que l'on ne fait pas habituellement dans les musées, n'exposer à chaque fois qu'un petit groupe de ces lettres, et tous les quelques mois, changer l'exposition. Nous savons aujourd'hui qu'une lumière du jour trop forte abîme les lettres. La majorité des archives est constituée en fait de missives destinées à Eliashiv, le commandant de la citadelle. Regardez ici, le mot Eliashiv apparaît très clairement. Il reçoit des instructions administratives liées au transfert de troupes, au transfert de marchandises, des impôts et des choses de cet ordre. Il est très étonnant de voir à quel point les inscriptions sont claires. Elles ne traitent pas de grands événements historiques, mais nous enseignent beaucoup sur la vie de tous les jours. Sur certains ostrakas, l'encre n'est malheureusement plus visible. Israel Finkelstein propose de les soumettre à une nouvelle technique de photographie, dite multispectrale, qui sépare les longueurs d'onde des spectres visibles et invisibles. Ceci permet de rendre apparents des détails qui échappent à l'œil humain. Encouragé par les résultats obtenus, Israel Finkelstein a mobilisé une équipe aux compétences pluridisciplinaires. Un physicien, une mathématicienne, un archéologue spécialiste des systèmes informatiques et une épigraphiste. Ensemble, ils mènent des recherches sur les inscriptions révélées grâce à cette nouvelle technologie. Regardez, c'est Les experts incroyable. en langues anciennes travaillant avec Yosef à Jérusalem, les lettres semblent écrites dans tous les sens. Parfois à l'envers, parfois à l'endroit, parfois sur le côté. Le A ou Aleph, qui est le même que le nôtre, se trouve 3 fois dans le texte. Une fois sur ses pieds, une fois sur sa tête, ce qui est la façon correcte de l'écrire, et une fois sur le côté. Malgré leur difficulté à déchiffrer les mots formés par ces lettres, les experts ont du mal à contenir leur excitation. C'est clairement un mot hébreu. Ne fais pas. Ne fais pas. Ils parviennent à déchiffrer d'autres mots hébreux. Eved, adorer. Shaphat, juge. Nakam, vengeance. Et Melek,
roi. L'alphabet est proto-cananéen, mais les mots sont bien de l'hébreu. Ce n'est pas encore l'écriture hébraïque, mais plus tard, cette écriture va évoluer vers l'hébreu. L'ostracon est donc une découverte historique, un témoin remarquable de la naissance de l'écriture hébraïque en passe d'être systématisée. Tout ce que je peux dire, c'est que je tiens dans ma main le texte hébreu le plus ancien jamais découvert. Mais ce que tout le monde veut savoir, c'est ce qui est écrit. C'est une inscription très difficile. L'hébreu s'écrivait sans voyelles. Donc imaginez un texte mal conservé et sans voyelles. Il y a des tas de différentes façons de lire un mot. Ça peut être un nom, ça peut être un verbe. C'est bien plus problématique que ce que les gens s'imaginent. Aga et Misgav restent prudents. On peut s'avancer prudemment et dire que c'est un texte, et pas juste une liste de noms. Il y a des phrases et elles ont peut-être un sens moral ou judiciaire.